Tu es sur le point de découvrir une vérité bouleversante. Une vérité que l'Église connaît depuis des siècles, mais qui reste cachée aux yeux du monde. Une vérité qui pourrait changer complètement ta relation avec Dieu et avec la Sainte Vierge Marie. Imagine un instant que la prière la plus pure, la plus sainte que tu récites chaque jour puisse, par une simple erreur, devenir une porte ouverte aux forces obscures. Cette révélation m'a été confiée par l'un des exorcistes les plus respectés de notre temps, et aujourd'hui je te la partage, car ton âme m'est précieuse. Nous vivons dans un monde où le mal se propage comme jamais auparavant. Tu le vois dans les nouvelles chaque jour. Tu le ressens dans ton cœur, cette sensation d'obscurité qui s'étend peu à peu. Et si je te disais que la façon dont tu récites le « Je vous salue Marie » pourrait être la raison pour laquelle le mal persiste dans ta vie? Une simple erreur, un petit détail que tu ignores peut-être, mais qui change tout. Les saints nous ont avertis. Les mystiques l'ont vu dans leurs visions. Et aujourd'hui, les exorcistes le confirment par leur expérience quotidienne face aux forces démoniaques. Avant de te révéler cette erreur cruciale, je dois te dire quelque chose d'important. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui n'est pas destiné à te faire peur, mais à te protéger, à fortifier ton âme contre les assauts de l'ennemi. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Et dans ce combat spirituel, chaque prière compte, chaque mot a un pouvoir, chaque syllabe peut être une arme ou une faille dans ton armure. Le père François Leroy, exorciste du diocèse de Lyon depuis plus de 30 ans, a vu des milliers de cas de possession et d'oppression démoniaque, des cas qui défient l'entendement humain, des cas qui feraient frémir même les plus sceptiques. Et à travers toutes ces années de ministère, il a remarqué un schéma troublant, une corrélation entre certaines manifestations du mal et une erreur spécifique dans la récitation du « Je vous salue, Marie ». Une erreur que beaucoup d'entre nous commettons sans même nous en rendre compte. Cette prière, que nous avons apprise dès notre plus tendre enfance, est l'une des plus puissantes de notre tradition catholique. Elle est un bouclier contre les forces du mal, un refuge pour nos âmes tourmentées. La Sainte Vierge elle-même nous a exhortés, à travers ses nombreuses apparitions, à réciter le chapelet tous les jours. À Fatima, à Lourdes, à Medjugorje, son message est clair, priez, priez sans cesse. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la manière dont nous prions est tout aussi importante que la prière elle-même. Le « Je vous salue Marie » n'est pas qu'une simple formule, c'est une conversation sacrée avec la Mère de Dieu. Chaque mot a été choisi avec soin, inspiré par l'Esprit Saint lui-même. La première partie vient directement de l'Écriture, des paroles de l'archange Gabriel et de sainte Élisabeth. La seconde partie a été ajoutée par l'Église, guidée par des siècles de sagesse et de dévotion mariale. Ensemble, elles forment une prière parfaite, une prière qui peut littéralement changer le cours de l'histoire, comme l'ont montré les nombreux miracles attribués au rosaire. Mais qu'arrive-t-il lorsque cette prière parfaite est altérée, même légèrement? Le père Leroy a observé un phénomène inquiétant. Lors des séances d'exorcisme, les démons réagissent différemment selon la façon dont le « Je vous salue » Marie est récité. Parfois, ils hurlent de douleur, se tordent, supplient qu'on arrête. D'autres fois, ils semblent presque amusés, comme si la prière avait perdu une partie de son pouvoir. Cette différence troublante l'a poussé à approfondir la question, à consulter d'autres exorcistes à travers le monde et à étudier les écrits des saints sur ce sujet. Ce qu'il a découvert est stupéfiant. Une simple pause, un souffle mal placé dans la récitation du « Je vous salue Marie » peut créer une fissure dans notre protection spirituelle, une faille que l'ennemi peut exploiter pour maintenir son emprise sur nos vies. Et cette erreur est si subtile, si commune, que la plupart d'entre nous la commettons sans même y penser. Je vais te la révéler dans un instant, mais d'abord comprends bien ceci. Le diable est un être d'une intelligence supérieure. Il connaît les Écritures mieux que nous. Il comprend la puissance des sacrements et des sacramentaux. Et il est passé maître dans l'art de pervertir ce qui est sacré.
Saint Alphonse de Ligorie, docteur de l'Église et grand dévot de Marie, écrivait déjà au XVIIIe siècle sur l'importance de réciter correctement les prières mariales. Dans son ouvrage « Les gloires de Marie », il nous met en garde contre la négligence dans notre dévotion. Celui qui honore Marie avec distraction, dit-il, ressemble à un soldat qui irait au combat avec une épée ébréchée. Ces paroles résonnent aujourd'hui avec une pertinence troublante. Sainte Bernadette Soubirous, à qui la Vierge est apparue à Lourdes, insistait sur la récitation précise et attentive du chapelet. Lors des apparitions, Marie elle-même récitait le « Je vous salue Marie » avec Bernadette, lui enseignant par l'exemple la manière correcte de prier. Et note bien ce détail, Bernadette a remarqué que la Vierge accordait une attention particulière à certaines pauses dans la prière, comme pour souligner leur importance. Le saint Padre Pio, dont le ministère d'exorcisme était légendaire, considérait le rosaire comme son arme. « Satan fuit lorsqu'il entend le « Je vous salue Marie », disait-il souvent. Mais il précisait aussi que cette prière devait être récitée avec une attention parfaite aux mots et au rythme. Dans ses écrits spirituels, il souligne que le démon cherche constamment à nous distraire pendant la prière, à nous faire trébucher sur les mots, car il sait que cela diminue leur pouvoir. Et voici maintenant la révélation que le Père le Roi souhaite partager avec le monde. L'erreur cruciale que beaucoup d'entre nous commettons dans le « Je vous salue », Marie, se trouve dans la pause que nous faisons, ou plutôt que nous ne faisons pas, entre deux parties spécifiques de la prière. Cette erreur semble minime, presque insignifiante, mais ses conséquences spirituelles sont profondes. La prière commence ainsi. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » C'est ici que se trouve le point critique. Beaucoup de fidèles enchaînent immédiatement avec « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen » sans marquer de pause claire entre ces deux parties. Cette absence de pause, selon le Père le Roi, crée une confusion spirituelle. La première partie de la prière est une salutation, un hommage à Marie. La seconde est une supplication, une demande d'intercession. En les fusionnant sans respiration, sans moment de transition, nous brouillons la distinction entre ces deux intentions distinctes. Et c'est précisément dans ce flou que le malin trouve un espace pour maintenir son influence. Les exorcistes ont observé que lorsqu'ils récitent le « Je vous salue Marie » en marquant une pause nette et consciente entre « et bénie » et « Sainte Marie », les manifestations démoniaques s'intensifient. Les possédés réagissent violemment, comme si cette simple pause rendait la prière plus puissante et plus insupportable pour les forces du mal. À l'inverse, lorsque la prière est récitée sans cette pause, les réactions sont moins vives, suggérant que la prière a perdu une partie de son efficacité. Mais pourquoi cette pause est-elle si importante? Le Père le Roi l'explique ainsi. La pause est un moment de respiration spirituelle, un instant où notre âme s'ouvre pleinement à la présence de Marie. C'est comme si nous prenions le temps de véritablement voir la Sainte Vierge devant nous, avant de lui adresser notre supplique. Cette pause transforme une récitation mécanique en une véritable rencontre personnelle avec la Mère de Dieu. Les pères de l'Église nous enseignent que la prière n'est pas seulement une formule à réciter, mais un dialogue vivant avec Dieu et ses saints. Saint Jean Damascène définit la prière comme l'élévation de l'âme vers Dieu. Cette élévation nécessite un rythme, une respiration, des moments de silence qui permettent à notre esprit de s'élever au-delà des mots. Dans la tradition monastique, cette importance du rythme dans la prière est bien comprise. Les moines pratiquent la Lectio Divina, une lecture priante des Écritures qui inclut des moments de méditation silencieuse. Ils chantent les psaumes en respectant scrupuleusement les pauses indiquées. Ce n'est pas par formalisme, mais par la reconnaissance profonde que ces silences sont des espaces sacrés où l'Esprit Saint peut agir. Le Père le Roi a documenté des cas extraordinaires où cette simple correction dans la récitation du « Je vous salue Marie » a produit des résultats spectaculaires.
Une femme, tourmentée pendant des années par des cauchemars terrifiants, a vu ses nuits devenir paisibles après avoir adopté cette pratique. Un homme, qui luttait contre des pensées blasphématoires pendant la messe, a trouvé la libération en récitant correctement le « Je vous salue Marie » avant chaque célébration eucharistique. Ces témoignages ne sont pas des cas isolés. Ils reflètent une réalité spirituelle que les saints et les mystiques ont toujours connue. La forme de notre prière affecte son efficacité. Comme le disait sainte Thérèse d'Avila, la prière bien faite est déjà à moitié exaucée. Mais attention, il ne s'agit pas ici de formalisme vide ou de superstition. Il ne s'agit pas de croire qu'une formule magique nous protégera automatiquement du mal. La véritable protection vient de la grâce de Dieu, de notre foi sincère et de notre relation personnelle avec le Christ et sa Sainte Mère. La pause dans le « Je vous salue Marie » n'est qu'un moyen de rendre cette relation plus authentique, plus profonde. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que la prière est le moyen privilégié pour accueillir Dieu et se laisser transformer par lui. CEC 2725. Cette transformation exige notre participation active, notre attention pleine et entière. Chaque mot compte, chaque silence aussi. Le Père Leroy insiste sur ce point. Ce n'est pas la pause en elle-même qui a un pouvoir magique, mais ce qu'elle représente. Elle symbolise notre intention de prier avec tout notre être, de donner à Marie l'honneur qui lui est dû, et de reconnaître la distinction entre la louange et la supplication. Cette intention pure est ce qui rend notre prière puissante contre les forces du mal. Dans son ministère d'exorciste, le Père Leroy a également remarqué que les personnes qui récitent correctement le « Je vous salue Marie » sont généralement moins vulnérables aux influences démoniaques. Non pas parce que la prière crée une barrière mystique impénétrable, mais parce que l'attention portée à la prière reflète une vie spirituelle plus consciente, plus vigilante. Et comme nous le dit Saint Pierre, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5,8. Cette vigilance spirituelle est particulièrement importante à notre époque. Nous vivons dans un monde où les distractions sont constantes, où le bruit incessant nous empêche d'entendre la voix douce de Dieu. La technologie, les médias, le rythme effréné de la vie moderne, tout conspire pour nous maintenir dans un état de dispersion mentale. Dans ce contexte, prendre le temps de marquer une pause consciente dans notre prière devient un acte de résistance, une affirmation que nous refusons de nous laisser emporter par le torrent de la superficialité. Les apparitions mariales récentes semblent confirmer cette préoccupation. À Medjugorje, la Vierge a souvent insisté sur l'importance de prier avec le cœur et non pas seulement avec les lèvres. À Kibeho, au Rwanda, elle a enseigné aux voyantes comment réciter le chapelet avec une attention particulière au mystère et aux pauses entre les prières. À Akita, au Japon, elle a averti que même les personnes consacrées à Dieu risquaient de tomber dans la tiédeur spirituelle si elles négligeaient la prière fervente. Ces messages convergent vers une même vérité. Dans le combat spirituel, la qualité de notre prière est aussi importante que sa quantité. Une seule Ave Maria récitée avec une attention parfaite peut avoir plus d'impact qu'un chapelet entier marmotté distraitement. Le Père Leroy partage une observation frappante de sa pratique d'exorciste. Lorsqu'il demande aux personnes tourmentées par des influences maléfiques de réciter le « Je vous salue Marie », beaucoup d'entre elles éprouvent une difficulté inexplicable à marquer cette pause entre les deux parties de la prière, comme si une force invisible les poussait à précipiter les mots, à les enchaîner sans respiration. Cette résistance même est révélatrice de l'importance spirituelle de ce moment de silence. Essaie maintenant avec moi. Récite lentement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant, fais une pause consciente, respire profondément, visualise Marie devant toi, puis continue. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez,
et pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. As-tu ressenti la différence? Cette simple pause transforme une récitation routinière en une prière vivante, en une véritable conversation avec la Sainte Vierge. C'est comme si tu prenais le temps de la regarder dans les yeux avant de lui demander son intercession. Cette pause est un acte d'amour, de respect et de reconnaissance de sa présence réelle dans ta vie spirituelle. Les saints nous enseignent que Marie est terrifiante pour les démons. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, écrit que Satan craint Marie plus que Dieu lui-même, non pas que la puissance de Marie soit plus grande que celle de Dieu, mais parce que Satan, dans son orgueil, souffre infiniment plus d'être vaincu par une humble servante de Dieu. Quand nous prions Marie avec une attention véritable, nous invoquons cette puissance redoutable contre les forces du mal. Le Père, le Roi, a documenté des cas où des personnes, simplement en corrigeant cette erreur dans leur récitation du « Je vous salue Marie », ont commencé à voir des changements significatifs dans leur vie spirituelle. Des obstacles qui semblaient insurmontables ont commencé à s'aplanir. Des tentations qui les tourmentaient depuis des années ont perdu de leur emprise. Des relations brisées ont commencé à guérir. Ce n'est pas que la pause elle-même ait opéré ces miracles, mais elle a ouvert la porte à une relation plus authentique avec Marie, et par elle, avec Jésus. Car n'oublions jamais que le but ultime de toute dévotion mariale est de nous conduire à son Fils. Comme elle l'a dit aux serviteurs à Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Jean 2,5. Marie nous prend par la main pour nous mener à Jésus, et chaque Ave Maria bien récité renforce cette connexion spirituelle. Le pape François lui-même, lors d'une audience générale en 2013, a souligné l'importance de la qualité de notre prière. Parfois, nous prions comme des perroquets, a-t-il remarqué avec sa franchise habituelle. Mais la prière vient du cœur, de l'intérieur. Cette exhortation fait écho à l'enseignement de Jésus sur la prière sincère, par opposition aux longues prières ostentatoires des pharisiens. Mais le Père le Roi nous met en garde. L'ennemi est rusé et tentera de déformer même cette connaissance. Certains, en apprenant l'importance de cette pause, pourraient tomber dans le scrupule, s'inquiétant constamment de ne pas prier correctement. D'autres pourraient développer un sentiment de supériorité spirituelle envers ceux qui ne connaissent pas ce détail. Ces deux réactions seraient des victoires pour l'adversaire, car elles détourneraient notre attention de l'essentiel, notre relation d'amour avec Dieu et Marie. La véritable dévotion mariale est toujours humble, joyeuse et libératrice. Elle ne nous enferme jamais dans l'anxiété ou l'orgueil. Comme le dit si bien saint Maximilien Kolbe, « Ne craignez jamais d'aimer. Trop la Vierge Marie, vous ne pourrez jamais l'aimer plus que Jésus ne l'a aimé. » Alors, comment intégrer cette connaissance dans ta vie de prière quotidienne? Le Père le Roi propose quelques conseils pratiques. D'abord, prends conscience de ta façon actuelle de réciter le « Je vous salue Marie ». Observe si tu as tendance à précipiter les mots, à les enchaîner sans respiration. Cette prise de conscience est déjà un premier pas important. Ensuite, décide consciemment de changer cette habitude. Cela peut sembler difficile au début, car nos habitudes de prière sont souvent profondément ancrées. Mais avec de la persévérance, ce nouveau rythme deviendra naturel. Tu peux t'aider en visualisant la scène de l'Annonciation pendant que tu récites la première partie, puis la scène de Marie au pied de la croix pendant la seconde partie. Cette visualisation te rappellera naturellement de marquer une pause entre les deux. Tu peux également utiliser un chapelet tactile en touchant délicatement la médaille ou la croix au moment de la pause. Ce geste physique ancrera la pause dans ton corps et dans ton esprit. Certains fidèles trouvent utile de faire un léger signe de croix à ce moment précis, comme pour sceller la première partie de la prière, avant de passer à la supplication. Si tu pries le chapelet en groupe, n'hésite pas à partager cette connaissance avec les autres participants, non pas pour les corriger avec arrogance, mais pour enrichir votre prière commune. Tu pourrais simplement
Suggérez d'essayer cette façon de prier pendant une dizaine et voir si le groupe ressent une différence dans la qualité de la prière. Le Père Leroy a également observé que cette attention portée à la pause dans le « Je vous salue Marie » tend à se propager naturellement à d'autres aspects de notre vie de prière. Les personnes qui adoptent cette pratique commencent souvent à prier le Notre Père avec plus de conscience, à participer à la messe avec plus de recueillement, à lire les Écritures avec plus de profondeur. C'est comme si cette petite correction ouvrait la porte à une transformation plus large de notre relation avec Dieu. Cette transformation est particulièrement importante à notre époque où tant de catholiques se sentent spirituellement asséchés, où la foi semble parfois réduite à des pratiques extérieures sans vie intérieure. Le simple fait de marquer cette pause dans le « Je vous salue Marie » peut être une première étape vers un réveil spirituel, vers une redécouverte de une présence vivante de Dieu et de Marie dans nos vies. Le Père Leroy tient à préciser que cette révélation n'est pas nouvelle. Elle fait partie de la sagesse traditionnelle de l'Église, transmise à travers les siècles par les saints et les maîtres spirituels. Ce qui est nouveau, c'est la confirmation de son importance par l'expérience des exorcistes contemporains, confrontés quotidiennement aux manifestations du mal dans notre monde moderne. Ces exorcistes, comme le Père Gabriel Amorth, le Père José Antonio Fortea et tant d'autres, témoignent unanimement de la puissance du rosaire contre les forces démoniaques, mais ils insistent aussi sur l'importance de le réciter correctement, avec attention et révérence. La pause entre les deux parties du « Je vous salue Marie » n'est qu'un aspect de cette récitation correcte, mais un aspect qui semble avoir une signification particulière dans le combat spirituel. Car n'oublions pas que nous sommes en guerre, non pas contre d'autres humains, mais contre les esprits du mal dans les lieux célestes, comme nous le rappelle saint Paul, Éphésiens 6:12. Dans cette guerre, nos prières sont nos armes, et comme tout bon soldat, nous devons apprendre à manier nos armes avec précision et efficacité. Imagine un instant que ta vie spirituelle soit comme une forteresse assiégée par l'ennemi. Chaque « Je vous salue » Marie bien récitée est comme une flèche tirée des remparts, repoussant les assaillants. Mais si la flèche est mal ajustée, mal tirée, elle risque de manquer sa cible. La pause dans l'Ave Maria est comme ce moment précieux où l'archer vise avec soin avant de lâcher la corde. Cette image guerrière peut sembler excessive à certains. Après tout, notre foi n'est-elle pas centrée sur l'amour, la miséricorde, la réconciliation? Bien sûr que si. Mais cet amour même nous appelle à combattre tout ce qui s'oppose à lui, tout ce qui cherche à détruire la vie, la dignité humaine, la communion avec Dieu. Comme le disait G.K. Chesterton, le vrai soldat ne se bat pas parce qu'il hait ce qui est en face de lui, mais parce qu'il aime ce qui est derrière lui. Et ce que nous défendons, ce sont nos âmes, nos familles, notre Église, notre monde. Car le mal est réel, et ses effets sont dévastateurs. Le Père Leroy l'a vu de trop près pour en douter. Il a vu des vies brisées par la possession démoniaque, des familles déchirées par des influences maléfiques, des communautés entières plongées dans les ténèbres spirituelles. Et il a vu aussi comment la prière fervente, la dévotion mariale authentique peut renverser ces situations apparemment désespérées. C'est pourquoi il insiste tant sur l'importance de cette petite correction dans notre façon de réciter le « Je vous salue Marie ». Non pas par perfectionnisme stérile, mais parce qu'il a vu les fruits concrets de cette pratique dans son ministère d'exorciste. Il a vu des personnes libérées d'oppression de longue date. Il a vu des foyers purifiés d'influences négatives. Il a vu des conversions profondes, des guérisons spirituelles, des réconciliations inespérées. Alors, je t'invite aujourd'hui à essayer. Pendant une semaine, récite consciemment chaque « Je vous salue, Marie » en marquant cette pause sacrée entre les deux parties. Observe les effets dans ta vie spirituelle, dans tes relations, dans ton combat quotidien contre les tentations et les découragements. Tu pourrais être surpris des résultats. Et si tu ne remarques aucun changement immédiat, ne te décourage pas. La vie,
spirituel n'est pas un terrain de jeu d'effets spectaculaires, mais un chemin de fidélité humble et persévérante. Comme le disait sainte Thérèse de Lisieux, ce n'est pas faire de grandes choses qui comptent, mais de mettre beaucoup d'amour dans ce que l'on fait. Cette pause dans l'Ave Maria est précisément un de ces petits actes d'amour qui peuvent transformer notre vie spirituelle. Le Père Le Roy nous rappelle aussi que cette pratique n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour approfondir notre relation avec Marie et, à travers elle, avec Jésus. Car Marie ne garde jamais rien pour elle-même. Comme la lune qui reflète la lumière du soleil, elle reflète parfaitement la lumière de son Fils. Chaque hommage que nous lui rendons, chaque Ave Maria que nous lui adressons est immédiatement transmis à Jésus. C'est pourquoi cette simple correction dans notre façon de réciter le « Je vous salue Marie » peut avoir des effets si profonds. En honorant Marie plus parfaitement, nous nous ouvrons plus complètement à la grâce de Dieu. Et cette grâce est ce qui nous protège véritablement contre le mal, ce qui nous sanctifie, ce qui nous conduit vers la plénitude de la vie en Christ. Avant de conclure, je voudrais partager avec toi un dernier témoignage rapporté par le Père Le Roy. Une femme, que nous appellerons Marie, souffrait depuis des années d'angoisse nocturne. Chaque nuit, vers 3 heures du matin, elle se réveillait en proie à une terreur inexplicable, avec la sensation oppressante d'une présence malveillante dans sa chambre. Elle avait consulté médecins et psychiatres, essayé médicaments et thérapies sans résultat durable. Un jour, elle assista à une conférence du Père Le Roy sur la prière mariale. Intriguée par ses enseignements sur la pause dans le « Je vous salue, Marie », elle décida d'essayer. Chaque soir, avant de s'endormir, elle récitait un chapelet complet en portant une attention particulière à cette pause sacrée. Les premiers jours, rien ne changea. Mais, peu à peu, elle commença à ressentir une paix profonde pendant sa prière. Et après 3 semaines, elle réalisa qu'elle n'avait plus eu d'épisode d'angoisse nocturne. La présence oppressante avait disparu. Ce témoignage n'est pas unique. Le Père Le Roy en a recueilli des dizaines de similaires au cours de son ministère. Des personnes ordinaires, comme toi et moi, qui ont vu leur vie transformée par cette simple correction dans leur façon de prier. Non pas parce que cette pause a un pouvoir magique, mais parce qu'elle est le signe d'une attention renouvelée, d'un amour plus conscient envers Marie et son Fils. Alors, cher ami, je t'invite à faire cette expérience par toi-même. Corrige cette erreur dans ta récitation du « Je vous salue Marie ». Prends le temps de marquer cette pause sacrée entre la louange et la supplication. Et observe comment cette petite modification peut transformer progressivement ta vie de prière. Et peut-être même libérer certains domaines de ta vie où le mal semblait avoir une emprise persistante. Car comme nous l'enseigne le catéchisme, la prière est la vie du cœur nouveau, CEC 1997. Et parfois, un simple ajustement dans notre façon de prier peut réveiller ce cœur nouveau, lui permettre de battre plus pleinement au rythme de l'amour divin. N'oublie pas que dans cette guerre spirituelle, tu n'es jamais seul. Marie, notre Mère céleste, combat à nos côtés. Les saints et les anges nous soutiennent de leur intercession. Et Jésus lui-même nous assure de sa présence jusqu'à la fin des temps. Comme le disait saint Padre Pio, « Prie, espère et ne t'inquiète pas ». La révélation que le Père Le Roy partage avec nous aujourd'hui n'est pas destinée à nous alarmer, mais à nous fortifier, à nous rappeler que chaque détail de notre vie spirituelle compte, que chaque mot de nos prières a un poids dans le combat contre les ténèbres. En corrigeant cette erreur dans notre récitation du « Je vous salue Marie », nous ne faisons pas qu'améliorer notre technique de prière. Nous déclarons notre intention de servir Dieu avec tout notre être, avec une attention totale, avec un amour sans réserve. Et c'est cet amour, en définitive, qui est notre plus grande protection contre le mal. Car comme nous l'enseigne saint Jean, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. Chaque Ave Maria bien récité est un acte d'amour parfait, un pas vers cette plénitude qui ne laisse aucune place à la peur, aucune prise aux forces du mal.
Alors, la prochaine fois que tu réciteras le « Je vous salue Marie », souviens-toi de marquer cette pause sacrée. Fais-le avec amour, avec conscience, avec confiance, en la puissance de cette prière millénaire. Et sache que par ce simple geste, tu participes au grand combat spirituel de notre temps, au triomphe définitif du cœur immaculé de Marie, promis à